Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Rogier. Il est 7h41 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique. Est-ce qu'il y aura un désarmement de police municipale? Le maire de Saint-Denis, qui vient d'être élu et qui est LFI, a indiqué que progressivement, il veut désarmer sa police municipale. Tout ça au moment où, dans beaucoup d'autres villes, depuis quelques années, on parle justement d'armement de ces polices municipales. Alors, est-ce que finalement c'est une bonne idée? Je suis avec Cédric Michel, qui est le président du syndicat de défense des policiers municipaux. Bonjour Cédric Michel. Bonjour Monsieur Roger. Bon, comment vous avez réagi à cette annonce du nouveau maire de LFI de Seine-Saint-Denis, de Saint-Denis? Vous vous en doutez très mal, mais nous nous y attendions parce que cela a été annoncé. Cela fait longtemps que LFI multiplie les déclarations hostiles envers les forces de l'ordre en général et envers les policiers municipaux en particulier. Nous savions qu'ils allaient prendre des mesures de rétorsion envers les forces de l'ordre parce qu'ils n'aiment pas la sécurité, ils n'aiment pas les policiers municipaux. Oui. Donc, voilà, vous avez une crainte en fait plus grande pour qu'il y ait d'autres villes qui suivent? Ah oui, effectivement, que ce soit Roubaix, que ce soit Creil ou dans l'ensemble des autres villes de LFI, Mathilde Panot, Monsieur Bompard, toutes les grandes figures de LFI, c'est une ligne directrice de la France insoumise que de désarmer les policiers municipaux, que de les envoyer à poil face à l'insécurité, face à la délinquance, face aux risques terroristes. Et pourtant, il y a des villes, je pense en fait à Lyon par exemple, qui est à gauche avec le maire Grégory Doucet, qui progressivement est allé aussi vers une police municipale de la vidéosurveillance. Donc il y a quand même une conscience dans ces villes, y compris d'une insécurité, de besoin de faire face justement à ce problème, non ? Oui, mais vous avez entièrement raison. Mais je pense qu'il y a une fracture dans la gauche entre la France insoumise, une fracture qui est aujourd'hui insurmontable entre la France insoumise et la gauche. Nombre de villes de gauche, et en Île-de-France, je le vois, depuis des années, il y a un pragmatisme face à l'insécurité. Il faut lutter contre l'insécurité. Même le maire de Bordeaux, qui était écologiste, il a été battu, s'était mis à armer sa police municipale. Et la France insoumise va à contre-courant, on revient 20 ans en arrière pour tenir de telles déclarations. Oui, c'est ça. Alors du coup, vous dites, il faut fuir ces communes LFI. Pourquoi? Parce que vous avez peur pour les policiers municipaux qui seraient en danger, c'est ça, face à des délinquants potentiels? À plusieurs titres. Bon, nous avons vu, c'est la règle depuis des années, les policiers municipaux sont les primo-intervenants face à toutes sortes d'événements. Que ce soit à Nice, où ils ont neutralisé un terroriste, à Strasbourg, où notre collègue, il y a quelques années, lors des attentats terroristes, avait été abattue parce qu'elle n'avait pas d'armes par Amélie Koulibaly, ou Aurélie Fouquet, qui a été abattue face au gang de Redouane Faïd. Donc les policiers municipaux sont en première ligne. Et notre crainte dans des villes de LFI, ce sont des villes où il y a un problème sécuritaire majeur, c'est l'exposition à l'insécurité. Ils ne pourront pas se défendre. L'autre problème, c'est la suspicion permanente. Ils ont multiplié, ces gens-là, les gens de LFI, les déclarations hostiles envers les policiers municipaux. Moi, je n'ai pas envie qu'au moindre contrôle, un policier municipal soit accusé de racisme, qu'il y ait les foudres de guerre disciplinaires ou judiciaires qui s'abattent sur lui. Donc, pour la sérénité, pour le bien-être des policiers municipaux, pour leur carrière, pour leur sécurité individuelle, il faut absolument qu'ils fuient ces communes de la France insoumise. Ouais. Mais alors qu'ils fuient, ça veut dire quoi? Qu'ils demandent une mutation, qu'ils soient recrutés dans d'autres villes? Ah oui, et puis je vais vous dire, ce n'est absolument pas un problème. Entre hier et aujourd'hui, il y a nombre de maires qui se sont manifestés, y compris des maires de gauche, pour recruter ces policiers municipaux. Il manque 2000 policiers municipaux en Île-de-France, 5000 sur le territoire national. Je n'ai
aucun doute sur le fait que ces policiers municipaux retrouveront facilement un poste dans une autre commune. Oui, oui. Est-ce que vous voulez qu'à cette occasion, il y ait un nouveau débat autour des polices municipales et sur leur formation, sur en même temps les armes qu'ils peuvent utiliser? Parce que il y a les LBD, les lanceurs de balles de défense, qui sont... Alors, c'est ce que dit le maire de Saint-Denis, qui sont des armes difficilement contrôlables et aux conséquences parfois dramatiques. Et puis, il y a les armes à feu classiques. Éclairez-nous là-dessus, Cédric Michel. Aujourd'hui, 65% des policiers municipaux sont équipés d'armes à feu. C'est quasiment la règle. Donc aujourd'hui, si on relance un débat, moi je n'ai pas envie que la France insoumise nous ramène 20 ans en arrière. Ensuite, le lanceur de balles de défense, c'est une arme intermédiaire qui permet de lutter, par exemple, sur les guet-apens. Aujourd'hui, malheureusement, dans les quartiers, les policiers municipaux, comme les policiers nationaux, sont souvent pris à partie. Ça permet de lutter, je vais dire, contre des physiquement, sans tirer à balles réelles. Donc, il faut comprendre que le maire de Saint-Denis va obliger les policiers municipaux soit à ne pas se défendre à terme, soit pour l'instant à utiliser leur arme à feu, parce qu'ils vont être confrontés à l'insécurité. Merci beaucoup, Cédric Michel. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, président du syndicat de défense donc des policiers municipaux. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.